Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. J'aimerais vous annoncer que vous êtes atteint de coronavirus. C'était terrible. Terrible. Et la nuit, il n'y avait pas de sommeil. Douleur atroce. C'était terrible. Tellement que j'avais de tout impossible, j'ai commencé à voir mes décotes. C'est comme si il y a quelqu'un qui a mis le botte de militaire et il a marché dessus moi. Mais c'était une douleur atroce. Et à part ça, des courbatures énormes. En ajoutant la fièvre, la nuit, je ne dormais pas. Que ce soit les serviteurs de Dieu, il n'est plus le temps. Il faut que les gens connaissent Dieu réellement dans leur vie. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Bienvenue sur votre chaîne Déborah Fessine TV, c'est encore moi, votre journaliste Prisca JC. Aujourd'hui, je suis spécialement venue pour voir un serviteur de Dieu, un évangéliste qui a été rescapé du Covid-19. Un petit message pour toucher toute personne, toi qui vas regarder cette vidéo. On sait tous que nous sommes confinés à la maison, oui, c'est vrai. L'État nous a interdit de sortir, mais c'est pour un but précis. Et c'est pour cela que je vous ai recueilli ce témoignage, afin que toi, tu puisses rester à la maison et que tu puisses voir réellement que le Covid-19 existe réellement. Allez, suis-moi. Oui, bonjour l'évangéliste Miguel, c'est la chaîne Déborah Fessine TV. Je suis venue spécialement juste pour te poser 2-3 petites questions concernant la maladie Covid-19. Il y a moyen que tu puisses nous ouvrir? Oui, merci, gloire à Dieu, nous arrivons alors. Suivez-moi. Alors, mes chers internautes, comme vous avez pu le voir, l'évangéliste nous a ouvert sa porte. Je pensais qu'il allait un peu hésiter, mais par la grâce de Dieu, il nous a ouvert la porte. Bonjour évangéliste. Bonjour, ma sœur Prisca. Ça va? Comment tu vas? Comme tu me vois, je suis en forme. Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Gloire à Dieu, ça fait encore plaisir de te revoir. Mmh. Depuis la dernière émission. Effectivement. Voilà, je pense qu'il y a eu du déroulement, des circonstances, d'autres choses. Mmh. Voilà, donc du coup, je me suis permis de ramener mon équipe, de te voir, parce que j'ai entendu que voilà, tu as eu une maladie, que tu as été rescapé du Covid-19. Oui. Donc voilà, c'est la maladie qui circule en ce moment partout dans le monde entier. Et en tant qu'évangéliste, voilà, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton expérience, comment ça s'est passé, savoir où tu as commencé, la douleur que tu as eue, surtout au niveau de la famille, comment la famille l'a appris, parce que voilà, je pense que vous suivez les informations. Certaines personnes qui ont le Covid-19 ne guérissent pas, malheureusement. Mais déjà, je suis très contente de voir l'évangéliste encore une fois parmi nous. Et surtout que voilà, Dieu lui a accordé 1 an de plus. Donc j'aimerais que tu nous racontes ton expérience. Voilà, si tu as eu des révélations, que tu nous dises vraiment dans les plus grands détails, afin que les enfants de Dieu, ceux qui connaissent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas, vraiment qu'ils puissent écouter ce témoignage. Merci beaucoup, ma sœur Prisca. Je bénis le Seigneur pour votre arrivée. Oui. Et nous sommes en train de passer un moment difficile dans le monde entier. Mais j'aimerais souligner une chose. Cette pandémie n'est pas la frappe de Dieu, loin de là. N'est pas une punition de Dieu, loin de là. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper le monde. Parce que si Dieu va frapper le monde, il va frapper une fois pour toutes et l'histoire terminée. Voilà. Donc, cette maladie qui frappe aujourd'hui le monde, ça fait partie des fléaux. Si nous lisons la Bible, au dernier jour, il y aura. Ça fait partie des fléaux qui nous fait voir les signes de la fin. Voilà. Amen. Et si le diable est derrière ça,
C'est parce que Dieu est souverain. Il sait pourquoi il permet que le diable soit derrière ça. Et Job était un homme intègre. Il était vraiment intègre. Et ce n'était pas au diable de toucher à Job. Amen. Il était en train de déambuler. C'est alors il a croisé Dieu. Dieu l'a vu et lui a posé la question. Il dira, as-tu vu mon serviteur Job? La réponse du diable auprès de Dieu était quoi? Ah ben attends, il est bien, il est en bonne santé, il a tout ce qu'il a parce que toi tu es en train de le garder. Il est entre tes mains. Si aujourd'hui tu permets que je le touche, tu verras qu'il va t'abandonner, il va te régner. Dieu a rigolé parce qu'il savait qui était Job. Amen. Il a permis que le diable touche Job. Il lui a dit, vas-y, tu peux prendre, tu peux faire tout, mais tu ne toucheras pas son âme. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Donc il y a des choses que Dieu permet dans la vie des enfants de Dieu parce qu'il sait. Ça sera un témoignage. Il sait, celui-là ne me régnera jamais. Celui-là, il a une mission encore à accomplir. Il a encore un chemin long, comme il a dit à Élie. Lève-toi, bois et mange, car le chemin est long devant toi. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de bénir le Seigneur. Cette pandémie qui frappe le monde, qui touche le monde, qui a touché plusieurs, sont partis, que ce soit les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs en Christ, les servants de Dieu, le païen, les athées, toute catégorie de personnes sont frappées par cette maladie et beaucoup sont morts. Si je peux répondre directement à ta question, je dirais ceci. Étant homme de Dieu, par la grâce du Seigneur, je conduis un ministère à Aulnay-sous-Bois. Le nom c'est Life Ministries. Et notre dernier culte, c'était le dimanche 15 mars. Notre dernier culte, c'était le dimanche 15 mars. Et puis le lundi, le président Macron a fait son annonce en ce qui concerne le confinement par rapport à cette maladie. Alors, avant d'y arriver là, au confinement, un jour, la nuit, je rêvais. Je rêvais que j'étais dans ma maison, comme je suis là, et j'ai vu une grande fumée qui passait dans la rue, sur ma rue là. Et du coup, je suis sorti de la chambre, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, chérie, viens, regarde la fumée qui passe vers la rue. Regarde, fermons directement le fenêtre, fermons les portes, afin que cette fumée n'entre pas dans la maison. Amen. Et du coup, je me suis réveillé dans mon sommeil. J'ai prié le Seigneur. Je n'avais pas discerné le message. Moi, j'ai dit, ok, fumée noire, qu'est-ce qui se passe? Certainement, peuvent avoir quelque chose qui se passe dans le monde. Et le Seigneur m'a fait voir ce qui est en train de se passer. Mercredi, c'était le lundi 16, mardi 17, mercredi 18. Je fais des courses comme tout le monde avec mon épouse pour faire la provision, comme on a annoncé le confinement. Je suis rentré, le mercredi soir, j'ai commencé à ne pas bien. Sentir mal. Voilà, sentir bien dans mon corps. J'ai passé la nuit, il y a un peu de fièvre. Le jeudi matin, tout a basculé. Tout a basculé. Dans le cou. J'ai commencé à tousser. J'ai commencé à avoir des courbatures. C'était vraiment pas bien. Et mon épouse a commencé à faire... il a chauffé l'eau, il a mis le Vicks pour que je fasse... comment est-ce qu'on appelle ça les anales, je crois. Les inhalations, voilà. Inhalation. Je me suis mis des dents le soir. Et la nuit, j'ai dormi encore. C'était terrible. Pire encore. J'ai commencé à tousser. J'ai pris les médicaments qui étaient à la maison pour voir afin que ça me soulage. Parce que moi, j'ai toujours dit, le médicament ne guérit pas. C'est vrai. Le médicament soulage. Parce que si c'était à cause des médicaments, la femme du père Tédisson allait être guérie. Parce qu'elle a fait tout pour être guérie, mais elle n'avait pas reçu la guérison. Mais lorsqu'elle avait croisé Jésus, Jésus lui a guéri. Amen. Donc voilà,
Moi, je dis que le médicament soulage, mais ça ne guérit pas. Il faut que Dieu mette sa main derrière le médicament afin que la guérison soit vraiment prompte. Alors, j'ai fait une semaine à la maison. Une semaine, je vous l'ai dit, une semaine à la maison, c'était terrible. Tellement que j'avais de tout impossible, j'ai commencé à voir mes décotes. C'est comme si il y a quelqu'un qui a mis le bot de militaire et il a marché dessus moi. Seigneur, mes chers internautes, suivez ce témoignage. C'était terrible, Sœur Prisca, je te dis, c'était terrible. Donc, j'avais mal dans mes poitrines jusqu'au point où j'ai commencé à éviter même de tousser. Oh, ouais. Parce que si je tousse, ça ne va pas s'arrêter une fois, deux fois. Il faut que ça continue et que j'arrive à cracher pour que je me sente un peu mieux. Mais c'était une douleur atroce. Et à part ça, des courbatures énormes. En ajoutant la fièvre, la nuit, je ne dormais pas. Donc tu avais la fièvre. J'avais la fièvre, courbature et sur le côté. Voilà. Plus la toux aussi. Plus la toux aussi. Et là, pendant une semaine, ma femme faisait tout pour que je mange. J'avais pas le goût. Ouais, surtout ça. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat. Ouais. Donc, je ne sentais rien comme odeur. Même si je mange quelque chose, je ne sentais rien comme goût. Mais ma femme me forçait toujours de manger. Elle dit, il faut que les anticorps soient un peu forts parce que si tu ne manges pas, ça sera vraiment difficile. Mais je faisais mon mieux pour manger. Je n'arrivais pas. C'était vraiment terrible. Jusqu'à ce que un jeudi 26 mars, j'ai dit à mon épouse, il faut qu'on appelle la SAMU afin qu'ils viennent me chercher parce que là, ça ne va pas. Donc, excuse-moi de t'interrompre, c'est-à-dire du 16 au 26, voilà. Tu étais à la maison. J'étais à la maison. Donc pendant 10 jours à la maison avec cette douleur. Tout à fait. Waouh, tu n'avais pas pris de médicaments? Je ne prenais peut-être de Doliprane. Ouais. Et quand j'avais la fièvre, je prenais la Doliprane, c'est tout. À part les inhalations que mon épouse me faisait. Voilà, le citron, voilà, le citron gingembre qui chauffait dans l'eau et qui me couvrait de la tête jusqu'aux pieds. À part ça, il n'y avait pas d'autre chose que je prenais. Et quand j'ai vu cela, j'ai vu à mon épouse, en tout cas, qu'on appelle le SAMU, pour qu'il me ramène à l'hôpital. Mon épouse, elle n'était pas partante. Elle n'était pas partante, elle ne voulait pas que je puisse partir à l'hôpital, suite à tout ce qu'on attendait. Entendu, ouais. Suite à tout ce qu'on voyait à la télé, les gens mouraient à l'hôpital, tout ça, des témoignages de gauche à droite. Ça faisait un peu peur, quoi. C'est normal. La peur, ça fait partie de la nature de l'homme. Voilà, même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a vu la mort au-devant de lui, il a eu peur. Il a dit à Dieu, Père, non, il a dit, si cela est possible que cette coupe soit éloignée de moi. Voilà, la peur, c'est la nature de l'homme, ça fait partie de la nature de l'homme et c'est normal. On a eu quand même peur d'aller à l'hôpital. Et après, quand je vis que la douleur était atroce, la souffrance augmentait, je me suis dit que non, il faut qu'on aille à l'hôpital. Nous avons Dieu et Dieu ne nous abandonnera pas. On a commencé à appeler la SAMU, c'était vraiment saturé. Je vous dis saturé. Une fois madame a eu la SAMU, elle a fait 2 heures au téléphone, on ne le recevait pas. On ne le recevait pas. Et après on a décroché, on nous a dit on va nous passer le médecin. On nous a laissé encore 2 heures sans que le médecin décroche le téléphone. On a raccroché et c'est alors que moi-même, là c'était vers 14 ans on a commencé à appeler et moi-même j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé encore le SAMU. Après, on a décroché, on dit oh monsieur Sako, oui, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin ne vous a pas reçu. Non. Ça fait au moins 2 heures qu'on a été en attente et là personne nous a reçu. Oh, qu'on va faire nos mieux, restez à l'écoute, un médecin va vous recevoir. Moi-même, je restais avec le téléphone, c'est alors qu'un médecin a décroché, c'était une dame.
Il m'a posé la question, j'ai dit, comment vous vous sentez? Moi, j'ai dit, là, ça ne va pas. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez garder votre souffle et puis ressouffler encore pour tirer? Moi, j'ai dit, je dois essayer. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Alors, quand je lui ai dit ça, on dit, ok, on va vous envoyer l'ambulance. J'ai entendu l'ambulance au moins. Demi-heure après, l'ambulance était venue me chercher. Nous sommes allés à Robert Boulanger. Et c'est là où on était arrivé vers 18h moins. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'est alors que l'idée m'est venue à la tête par rapport au rêve que j'avais fait. De la fumée. De la fumée. Moi j'ai dit, ah, donc le Seigneur m'a fait voir que vraiment, il y a une situation qui va arriver auprès de toi, mais ça va passer. Ça te touchera, mais ça va passer. J'ai compris. Alors j'ai déclaré une fois pour toutes. Moi j'ai dit, Seigneur, je suis arrivé à l'hôpital. De la même façon que cette maladie, si c'est réellement cette maladie m'a touché, tel que je suis rentré, tel que je dois sortir. Je fais cette déclaration avant qu'on arrive à qu'on me fasse les examens. J'ai fait cette déclaration. C'est alors qu'on m'a pris dans le brancard après avoir descendu du camion, de l'ambulance. On m'a pris direct pour aller m'examiner. Ils ont commencé à m'examiner, me prélever du sang, de gouttes de pince. Et direct, on m'a ramené au scanner pour voir ma poitrine afin de diagnostiquer si réellement je suis touché ou pas. Et après, lorsqu'ils m'ont examiné, le scanner, le résultat est sorti, c'était vers 20h moins. J'ai vu une dame venir auprès de moi avec le résultat pour me dire que M. Sakodiomi, c'est vous. Moi j'ai dit oui, c'est bien moi. J'aimerais vous annoncer que vous êtes atteint de coronavirus. Wow. Voilà. Wow, ça jette un choc. Hein. Voilà. Bien. Tel que j'avais fait déjà la déclaration, vu le songe que le Seigneur m'a fait voir, ce n'était pas un choc. Parce que j'ai béni Dieu, parce qu'il me l'a fait déjà voir. Amen. Il m'a fait voir que ça arrivera vers toi, mais ça passera. De la même façon que j'avais déclaré, quand j'ai écouté cette déclaration de l'infirmière, moi je me suis dit, au-dedans de moi, c'est du Seigneur, merci. Comme je l'ai déjà déclaré, je sais que rien ne m'arrivera. Amen. Je sortirai de ces lieux. Amen. Et cette nuit-là, j'ai passé à l'hôpital avec des perfusions de gauche à droite. J'ai même des photos, je dois vous faire voir. Et en attendant qu'on puisse me positionner dans une chambre, mercredi 26, jeudi 27, on m'a donné une chambre. Et vendredi 28, j'ai passé la nuit. Samedi, dimanche. Et le lundi, j'étais toujours à l'hôpital. C'était terrible. Je vous l'ai dit. C'était terrible. Il y a eu des gens qui hurlaient de partout. Ceux qui étaient à mes côtés dans la chambre, des hommes, des femmes, hurlaient de partout. Moi-même qui vous parle, la nuit, j'hurlais. Vous ne pouvez pas imaginer. Douleur atroce. Ça ne va pas la poitrine. Donc, je ne pouvais pas me lever seul pour aller aux toilettes. Les aides-soignants se sont le matin, lorsqu'ils venaient, ils prenaient les gants, ils prenaient et tout ce qu'ils utilisent pour m'essuyer les corps, tout ça, afin de me mettre propre. Toujours avec les perfusions, les médicaments, je prenais le matin, midi, soir. C'était terrible. Terrible. Et la nuit, il n'y avait pas le sommeil. Douleur atroce. C'est-à-dire, coronavirus, c'est une maladie. Ces virus-là, lorsque ça rentre dans ton corps, l'objectif, c'est d'atteindre le poumon. C'est ça l'objectif du coronavirus. Donc, lorsque ça atteint le poumon, c'est pour détruire les poumons
et d'arrêter La circulation. la respiration et pour que ça t'achève. C'est ça l'objectif du virus du corona dans le corps humain. La raison pour laquelle, lorsque ça atteint les poumons, et l'homme n'arrive plus à respirer, et c'est fini. Et si ça croise des corps qui avaient déjà la maladie, surtout les gens qui fument, qui boivent beaucoup d'alcool, leur poumon n'est plus à mesure de supporter ces virus. Et si ça trouve un corps maladif, c'est vraiment impossible que la personne résiste. Donc la raison pour laquelle on ne pouvait plus mieux respirer, moi qui vous parle, j'étais sur l'oxygène. Oui. J'étais sous l'oxygène qui me permettait de respirer. Et c'est comme ça que j'étais à l'hôpital pendant au moins 6 jours. Au 6e jour, la nuit, quand je dormais, dans mes rêves, je vis comme si j'étais dans une grosse vallée. Et dans cette vallée, il y avait des grosses cailloux dont tu ne pourras même pas poser des pieds pour passer ou pour aller à gauche ou à droite. Mais dans cette grande vallée. Je me suis dit, comment je sortirai dans cette vallée? C'est alors que je vis des gens avec des blouses blanches. Moi, je pensais que c'était des infirmières qui me disaient, et Miguel, là où tu es, ne t'inquiète pas. Tu vas sortir de ces lieux. Nous allons te faire sortir de ces lieux. T'inquiète pas. Mais quand tu vas sortir de ces lieux, prends ces messages. Dis au monde, dis aux enfants de Dieu, il n'est plus le temps que les gens badinent avec les choses de Dieu. Amen. Que ce soit les serviteurs de Dieu. Il n'est plus le temps. Il faut que les gens connaissent Dieu réellement dans leur vie. Réellement dans leur vie. Il faut que les gens aient la marque de Jésus-Christ en eux. Amen. C'est alors que je me suis réveillé dans mon songe. J'avais l'oxygène dans mon nœud et sur mon nœud et j'ai vu que j'avais plus l'oxygène. J'ai entendu lorsque les aides-soignantes sont rentrées, je leur avais posé la question. Est-ce que vous m'avez enlevé l'oxygène? Ils m'ont dit non, on t'a pas enlevé l'oxygène. Ok, on arrive. Ils sont partis, ils m'ont laissé comme ça. Et ils n'ont plus revenu. Et moi aussi, je n'ai pas repris l'oxygène pour le mettre, pour le remettre sur mon nez. Je laissais. Le même jour, le médecin est passé me voir. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, monsieur, après avoir t'examiné, nous voyons que nous allons te préparer pour te changer l'unité. On va t'envoyer dans notre unité pour te préparer à la sortie. Wow. C'était le 6e jour. Au bout de 6 jours. Au bout de 6 jours. Ah bon? Le soir, ils sont venus me chercher, ils m'ont mis dans la chaise roulante parce que je ne pourrais pas marcher normalement. Ils m'ont pris, ils m'ont transféré dans une autre unité. On appelait ça SSR, abréviation, je ne connais pas en totalité ce que cela signifie. Et ils m'ont ramené dans une autre unité pour qu'on puisse me préparer à sortir. Et là, c'était 6e jour. Arrivé là-bas, j'ai passé toutes mes nuits. Le 10e jour, c'était un certain dimanche 5 qu'on m'a fait sortir de l'hôpital. Et avant même de sortir, Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à manger. J'ai commencé à boire. J'ai repris la forme. Et la force, même le médecin, un jour, au 9e jour, quand tu es rentré, il m'a dit, monsieur Sako, il m'a trouvé, j'étais debout dans ma chambre. Il m'a dit, monsieur Sako, là je vois, c'est mieux là. C'est comme si tu es sorti. Moi j'ai dit, oui, je n'ai plus rien à attendre ici, je vais sortir. Amen.
Il arrive de là, il dit non, bon, on va voir, attends un peu. Moi, j'ai dit, oh, mais non, il faut que je sorte, je suis fatigué là. Il a dit non, attends, on va avoir encore un dernier examen pour voir ce qu'on peut faire pour vous. J'ai dit, ok. C'est alors le dimanche à 5, ils sont venus me prendre pour me donner les droits de sortir. C'était à 11 heures. Les ambulations sont venues avec un grand braquard pour que je me couche afin de me faire sortir. Moi, je leur ai dit non, 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 je ne prendrai pas le braquard. Je dois marcher. Ils m'ont dit ah bon, ouais, je dois marcher. J'ai marché au moins 200 mètres de ma chambre jusqu'à l'extérieur pour entrer dans l'ambulance afin de retourner à la maison. Voilà un peu ce qui s'est passé. Gloire à Dieu, vraiment c'est un grand, grand, grand témoignage. Vous qui nous suivez, qui négligez ce confinement, comme je l'ai dit à l'instant, c'est vrai que c'est difficile de rester à la maison. Nous qui étions habitués à aller au travail, à voir nos familles, se retrouver dans les quatre coins dans une maison, c'est assez difficile, mais vraiment ne négligez pas cela. Surtout nous, enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu, peu importe, restez à la maison, protégez-vous. Vous avez écouté les témoignages de l'évangéliste, j'espère qu'il vous a touché, c'est pas en vain. Je ne pense pas que je vais quitter chez moi ou que lui va venir mentir. Non, c'est la réalité. Le Covid-19 existe vraiment. Cette pandémie existe vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous suivez aux informations, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'autres personnes, des vieux, des anciens, des enfants. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Mais du coup, évangéliste, pendant ce temps à l'hôpital, dis-moi, parce que là, on a suivi aux informations qu'il y a le chloroquine, qu'ils veulent remettre le chloroquine, mais pour guérir, parce que je pense que tu as un peu sauté pour guérir, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Je sais pas, tu as fait des exercices, ils t'ont fait donner, tu as bu de l'eau, je sais pas, des médicaments. Dis-nous en fait vraiment l'étape de guérison, ce que tu as eu, ce que tu as pu faire. Oui, à l'hôpital, certainement. Donc, dès que tu arrives à l'hôpital, il ne peut pas te laisser comme ça, c'est un médicament, sans quoi. J'ai été perfusé. On me perfusait, et certainement, il y a d'autres choses qu'ils mettaient dans la perfusion dont je ne sais pas. Mais ce que je sais, ils me donnaient un comprimé qu'on appelle plaquenil. Et ce plaquenil-là, c'est la chloroquine. D'accord. Oui, c'est la chloroquine. Mais il y avait un autre nom qu'on appelait plaquenil 200 mg. Je prenais ça matin, midi, soir. Voilà. Donc, certainement, Dieu a mis sa messe derrière ces médicaments pour que je sorte aujourd'hui guéri complètement de cette pandémie. Et par rapport aux vaccins qui veulent qui veulent essayer par exemple en Afrique ou à l'étranger, nous, pour nous en être humain et en tant que en tant que enfant de Dieu, je pense que nous on peut essayer ce vaccin, on peut le tester, on peut le prendre ou pas? Parce que j'ai entendu, on m'a dit que ce vaccin-là n'est pas trop assuré. Donc je sais pas, vu que toi, tu as pu le tester, tu l'as utilisé, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Personnellement, c'est un point très culminant, une question très pertinente par rapport à ces vaccins. Personnellement, à l'hôpital, je n'avais pas été vacciné. On ne m'avait pas donné un vaccin. Au jour d'aujourd'hui, si on en parle à ce qui concerne ces vaccins, moi personnellement, ce qui me fait mal au cœur, les blancs, entre guillemets, si on peut dire les blancs, ils sont en train de mettre ces vaccins pour les tester en Afrique. Ma première question, pourquoi seulement en Afrique? C'est ça. Pourquoi pas commencer là où la pandémie a débuté? Tout à fait. Pourquoi pas le faire d'abord en Chine et ensuite dans des pays qui ont suivi, qui se sont suivis la maladie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi débuter cela en Afrique? C'est là où ça fait très mal. Pourtant en Afrique, il n'y a pas beaucoup de cas, contrairement ici. Effectivement. Moi je pense que s'ils étaient corrects vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que dès qu'ils ont fabriqué le vaccin, ils doivent commencer d'abord ça en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique, là où la pandémie a atteint un grand nombre de personnes. Donc personnellement, je ne suis pas favorable par rapport à ça. Et personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on arrive
a commencé à donner les vaccins en Afrique. Ce n'est pas vraiment du tout normal et c'est injuste pour moi. C'est injuste. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en quelques mots, dis-moi, d'où vient réellement le coronavirus du coup? Parce que j'avais dit au départ, cette pandémie, ça ne vient pas des dieux. Ce n'est pas une frappe des dieux, non. On a écouté beaucoup de choses. Dernièrement, j'ai suivi le président Macron dire à son allocution, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ignore. Il a dit ça. C'est vrai, il ne dit pas tout. Hein. Voilà, ils ne nous disent pas tout et ils le savent. En suivant les informations, et le départ des coronavirus, c'est la Chine. Moi, j'ai suivi à l'information que la Chine, en 2017, ils ont inauguré un grand centre de recherche dont, à l'époque, le ministre français à ce qui concerne les affaires étrangères, M. Bernard Cazeneuve, il a fait partie des personnalités qui ont inauguré ces centres de recherche. Parce que aujourd'hui, en France, l'Institut Pasteur, il y a des chercheurs là-bas qui font partie aussi parmi les chercheurs qui travaillent ensemble avec les Chinois en Chine. Ils faisaient partie. Voilà. Donc, moi, j'ai appris, c'est là que lorsqu'ils ont ouvert ces centres, parmi les recherches qu'ils faisaient, parce que le virus, on le crée. Le chercheur crée le virus. Parce que ce coronavirus ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai. Ça date de longtemps. Il y a longtemps, ouais. Même si vous partez à l'hôpital, vous allez voir le gel hydroalcoolique qui souvent, ça se trouve dans une boîte en plastique, dont la gâchette est en couleur blanche comme ça. Si vous lisez tous les indications, il y a le coronavirus. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a le coronavirus. C'est-à-dire que c'est un virus qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Il y a longtemps, oui. Moi, j'ai appris que ces centres-là, dont les Chinois ont construit pour la recherche scientifique, à côté de ces centres, il y a un grand marché chinois dont ils vendent de tout. Tout ce qu'ils mangent, et surtout. Parce qu'ils veulent souvent manger cru. Ouais. Ils mangent tout. Et il paraît, dans ces laboratoires, il y a une souris qui s'est échappée, qui avait le coronavirus en lui. Et c'est lui, lorsqu'il s'est échappé, il est parti contaminer un animal qu'on appelle ici le pangolin. Et lorsque les gens ont acheté cet animal, ils ont mangé. C'est là où était le départ des coronavirus. C'est là où était le départ des coronavirus. Et derrière ça, les gens du monde mystique profitent pour achever les gens. Ils en profitent derrière pour achever les gens. Voilà. Amen, amen, c'est très touchant. C'est vrai que quand on voit à la télé, quand c'est d'autres personnes, ça ne nous touche pas trop. Ouais. Mais quand c'est proche, ça fait très mal. C'est difficile, ma soeur, c'est vraiment difficile, cette pandémie, cette maladie qui a achevé plusieurs personnes. Il y a des familles qui pleurent, qui continuent à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Et moi, tel que je suis là, je suis qu'un témoignage vivant. Amen. Et si Dieu m'a laissé en vie, c'est pour vous donner ces messages que j'aimerais vous donner tout à l'heure. Dans ma maison, j'ai fait une semaine avec mes enfants, mon épouse. On était dans notre chambre. Vous savez, les enfants sont collés à leurs parents. Aujourd'hui, ni mes enfants, ni ma femme sont atteints de cette maladie. Ça, c'est un grand témoignage pour moi d'abord. Une semaine avec cette maladie dans mon corps. Parce que ça se transmet avec la respiration, avec la toux, voilà, le rhume, tout ce que je peux toucher, ma femme, mes enfants, il était collé avec moi. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'il leur a gardé, ils sont en vie. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de vivre
encore une année de plus Amen. dans ma vie, parce qu'il avait une mission. Gloire à Dieu. Et cette mission, pour moi, n'est pas encore achevée. Le message que Dieu m'a donné, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Peut-être toi qui es à l'hôpital, toi qui es à la maison, tu souffres, tu es un enfant de Dieu, ne perds pas l'espoir. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, le verset 11. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'ai Jésus-Christ en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Mon corps était mortel. Mon corps était déjà bâti. J'avais plus l'espoir de vie en moi. Mais l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est d'entre les morts. Vous savez, l'esprit de Dieu est descendu jusqu'au séjour des morts et a retiré Jésus d'entre les morts. Il l'a fait ressusciter. Cet esprit-là, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'esprit de Dieu qui m'a pris dans le séjour des morts, là où j'étais. Il m'a pris dans la vallée de la mort. Et l'esprit du Seigneur m'a sorti. Il m'a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Va dire au monde, va leur annoncer que ce n'est plus le temps de badiner avec l'histoire de la prière, l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire d'aller à l'église, au ministère, dans une assemblée. Non. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous annoncer ce message. Le monde aujourd'hui est dans le tourment. Imaginez si c'était toi, que la maladie t'a attrapé, cette pandémie t'a attrapé, tu n'as pas Jésus-Christ en toi, et que la mort vient te saisir. Un jour, tu seras où? Où passeras-tu ton éternité? La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Écoutez, il y a un verset biblique qui nous dit ceci. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 en 23. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde aujourd'hui dit que je prie, je connais Dieu. Je suis serviteur, prophète, évangéliste, prophète, docteur de la parole, pasteur. C'est bien, c'est pas mauvais. Écoutez, il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. On nous a appris à l'école une phrase composée, suivie des mains. La première n'a plus de sens, mais la deuxième, qui est très importante. C'est-à-dire, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Combien font la volonté de Dieu dans leur vie? Nous sommes nombreux, nous partons dans des ministères, dans des églises, dans des assemblées. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs, des aventuriers. Nous avons des serviteurs de Dieu, des aventuriers. Il n'y a pas la crainte de Dieu en eux. Des frères et sœurs qui boivent de l'alcool, des serviteurs de Dieu qui boivent de l'alcool, des impudiques, des aventuriers, des escrocs, des serviteurs qui montent le peuple de Dieu pour avoir de l'argent derrière, des faux prophètes,
Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que Dieu m'a dit de vous le dire. Ce n'est plus le moment de dire Seigneur, Seigneur, j'ai pris, je connais Dieu. Non. C'est le moment d'avoir la marque de Christ en soi. C'est-à-dire, il faut que le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Exode nous parle lorsque Dieu a frappé les Égyptiens par tant de multiples plaies. Mais ces jours-là, il dira à Moïse et Aaron, dis à mon peuple d'immoler l'agneau, de manger en famille et de prendre les sangs, de mettre cela sur le linteau. Lorsque l'ange de la mort passera, lorsqu'il verra le sang, ils ne le tueront pas. C'était la marque qui a fait que l'ange de la mort ne voie pas, voie les enfants d'Israël afin qu'il les préserve de la mort lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Et cet agneau-là est déjà mort une fois pour tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a répandu son sang pour nous. Il faut que le sang de Jésus-Christ en toi. Il faut que tu arrives à voir le sang de Jésus réellement en toi. Lorsque tu marches avec Jésus et que la maladie arrive, et que la tempête arrive, et que le vent arrive, lorsque le sang de Jésus sera la marque en toi, tu ne seras pas touché et la mort passera. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de se convertir réellement. Toi qui ne connais pas Dieu, toi qui badines avec les choses du Seigneur, toi qui dis que non, les pasteurs sont aventuriers, toi qui dis que non, il n'est pas le temps de prier, toi qui dis que non, laissez-moi encore le temps, il n'y a plus le temps de te laisser. C'est le moment. Il est écrit aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous passons un moment difficile. Tu ne sais pas si demain, c'est toi qui vas partir, mais prépare ton éternité. Prépare ton éternité. Arrêtez de vous aventurer dans les choses de Dieu. Si tu es une sœur en Christ, si tu es un frère en Christ, laisse que tes pieds soient réellement dedans dans la vie chrétienne. Abandonnons un pas dedans, un pas dehors. C'est toi qui vas perdre un jour, parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Prépare ton éternité. Prépare ton éternité, mon frère, ma soeur. Abandonnons les péchés dans nos vies. Soyons corrects vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos prochains et vis-à-vis de Dieu. Toi, serviteur, la Bible dit ceci ces jours-là. Tu diras que non, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai fait ceci à ton nom. Il te dira que je ne t'ai jamais connu. Il te le dira en face que je ne t'ai jamais connu. Serviteurs de Dieu, retournons dans la parole. Prêchons la vérité aux gens. Prêchons la crainte de Dieu aux gens. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Le monde est en ébullition par rapport à cette maladie. Le monde est en train de pleurer, le sien. Toi qui restes encore en vie, ce n'est pas parce que tu es saint, ce n'est pas parce que tu es juste, ce n'est pas parce que tu es fidèle à tes dîmes, à tes offrandes. Non, c'est juste la grâce du Seigneur qui continue à te garder. Je te lance ce message lorsque le Seigneur te fasse grâce et que tu retournes à ton premier amour si tu l'avais abandonné. Que Dieu bénisse ces messages, que cela soit une bénédiction pour ta famille, soit une bénédiction pour ton mari, soit une bénédiction pour ta femme, pour tes enfants, et que la grâce du Seigneur vous soit favorable au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Nous arrivons à la fin. Voilà, je tenais vraiment encore une fois à te remercier. Merci. Pour ce message que tu apportes aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, pour ta relation avec le Seigneur. Parce que si tu n'étais pas disponible, je ne pense pas qu'on allait recevoir ce message. Donc, enfants de Dieu, nous sommes confinés à la maison, mais c'est le moment de reprendre notre relation avec le Seigneur, de reprendre cette intimité-là avec le Saint-Esprit, de se réunir en famille afin de prier tous ensemble. Je remercie la patronne, Déborah Pistine, la patronne de cette chaîne. Yaza Yobetema, Maman Nabiso,
Je remercie également ceux qui étaient derrière la caméra, mon frère Gloire NGV. Je remercie également notre réalisateur Urbano Kavula, là où il est. Lui aussi, j'attends son témoignage. Je dis aussi un grand merci à notre équipe qui est depuis Kinshasa, Willy Bomba, tout le reste, Childel. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve à la prochaine dans votre émission. Salut!